Bonjour à toutes et à tous. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de la notion du passage à l'âge adulte dans le monde du jeu vidéo. Avant d'être un adulte, nous sommes un enfant. Un enfant est innocent, il ne peut pas être indépendant et ne possède pas de lourdes responsabilités. L'adolescence, la transition entre l'enfant et l'adulte, permet de se développer autant physiquement que mentalement, pour pouvoir acquérir une certaine maturité une fois adulte. Avant toute chose, qu'est-ce qu'être adulte? Et surtout, comment et quand est-on considéré comme tel? Selon le site Marie-Claire, le Larousse avance deux axes dans la définition de l'âge adulte. Le premier, physiologiquement, qui est parvenu au terme de sa croissance à son plein développement, et le second, comportemental, qui fait preuve d'équilibre, de maturité, ce qui serait donc un comportement d'adulte. Si globalement je ne grandis plus depuis bientôt maintenant 10 ans, les notions d'équilibre et la maturité ne me sont pas encore tout à fait familières. En fonction des sources, la réponse peut être totalement différente et peut ne pas traiter du même point de vue. Selon le site Terra Femina, devenir un adulte, ça ne veut pas simplement dire être majeur. Le passage à l'âge adulte demande du temps et de l'expérience. D'après les adultes, on deviendrait adulte vers 21 ans, 20 ans d'après les adolescents. Dans le même état d'esprit, il nous est dit sur le site WikiHow que devenir un adulte signifiait apprendre à gérer les échecs et apprendre à persévérer malgré les échecs. Vous ne pouvez pas vous effondrer si quelque chose ne se passe pas de la façon que vous voulez ou à laquelle vous vous attendiez. L'adulte a une plus grande expérience de la vie que l'enfant, et par conséquent, il en retire un esprit critique plus affûté, une capacité à appréhender la réalité avec plus de recul, et parfois même avec plus de justesse. Peut d'ailleurs nous témoigner le site Cornac. Le fait de devenir adulte est perçu selon différents points, des angles bien distincts qui permettent de traiter de l'adulte de manière totalement différente. Ainsi, à l'aide de ces différents axes, nous pouvons dégager 4 angles qui permettent de définir le passage à l'âge adulte, qu'il soit physique ou psychologique. L'angle légal, l'angle social anthropologique, l'angle biologique et enfin l'angle symbolique. Pour l'angle légal, la principale condition pour laquelle nous devenons adultes est d'atteindre la majorité, ainsi que de passer les grandes étapes de la vie, par exemple le permis, les études, etc. Pour ce qui est de l'angle sociétal anthropologique, la qualité requise est la maturité, et la manière de répondre à ses responsabilités. Au contraire, l'angle biologique se décrit comme la reconnaissance d'être un adulte, après avoir terminé sa croissance et passé la puberté. L'angle symbolique, quant à lui, a été popularisé par le cycle de Campbell, créant ainsi la principale évolution d'un personnage dans un récit. Et pour ce faire, nous allons répondre à la question suivante. Quels sont les changements produits par le passage à l'âge adulte chez les personnages dans le jeu vidéo? Pour mettre en lien aujourd'hui ce sujet avec le monde du jeu vidéo, nous avons choisi de nous baser sur 2 angles, à savoir d'un côté les angles symboliques et sociétal, et de l'autre l'angle biologique afin de nuancer nos propos. Nous allons répondre au sujet en nous appuyant sur des exemples tels que les jeux vidéo The Last of Us 1 et 2, The Legend of Zelda Ocarina of Time et Breath of the Wild, Marvel Avengers, The Last Guardian, ainsi que le dernier opus de Animal Crossing New Horizons. Le cycle de Campbell, appelé aussi Voyage du héros, est un concept défini par Joseph Campbell, un écrivain monologue et anthropologue américain. Ce dernier parle de monomythes, prouvant que tous les mythes racontaient à peu près tous la même histoire et ne seraient que des variations. Il a ainsi pu établir une règle, un cycle qui pourrait être la base de tout récit. Le cycle de Campbell peut ainsi être résumé en 12 étapes, qui serviront de base et de classique en narratologie. Le héros se trouve dans son monde. Le côté extraordinaire de ce monde fera davantage ressortir les événements extraordinaires qui suivront. Un défi ou un problème survient et lance l'aventure. Le héros n'ose pas s'y confronter de peur et de ne pas en être capable. Ce même héros sera entraîné dans cette aventure par un mentor, ce dernier lui offrant parfois un pouvoir ou bien une arme pour débuter. Le héros se lance donc dans cette aventure extraordinaire sans retour possible. Il est confronté à des épreuves et rencontre ses amis comme ses ennemis. Le héros atteint l'objet de sa quête dans un lieu plus dangereux que les autres. Il fait face à son pire ennemi et risque de mourir. Il parvient à récupérer l'objet de sa quête. Il attire la vengeance de ceux qui a dérobé cet objet sur le retour. Puis, le héros retrouve son monde, transformé par l'expérience. Il peut ainsi utiliser l'objet tant attendu pour son propre monde. Ces 12 étapes donnent ainsi un sens à l'aventure. Le cycle de Campbell est donc bien en lien
avec grand nombre de récits, mais aussi de jeux vidéo, et ce, depuis bien des années. Prenons pour exemple le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time, sorti initialement en 1998 sur Nintendo 64. Dans ce jeu, nous incarnons Link, un jeune garçon qui vit depuis bien longtemps dans la forêt Kokiri. Il y sera élevé comme un enfant de la forêt, et ce jusqu'à ce que l'aventure débute. Suite à plusieurs cauchemars, Link est convoqué par le vénérable Arbre Mojo, esprit veillant sur ces lieux, qui va ainsi lui servir de mentor pour son début d'aventure. Après s'être débarrassé du monstre qui consumait petit à petit la vie du vénérable, ce dernier finit malgré tout par perdre la vie, mais confie au jeune homme le destin de tout le royaume. Ce dernier est en grand danger. Sans retour possible, Link sort donc pour la première fois de la forêt pour s'aventurer dans le monde d'Hyrule. Lui qui y a toujours vécu n'en connaît en réalité qu'une infime partie. Link fera rapidement la rencontre de personnes sur lesquelles il pourra compter, mais aussi d'ennemis qui se mettront au travers de sa route. Ainsi, il fait la rencontre de la princesse Zelda, cette dernière lui confiant que Ganondorf, un homme du désert, est probablement un traître. Celui-ci est malgré tout perçu comme un homme fidèle par le roi, ce que la princesse veut faire changer pour que le royaume tout entier découvre la vérité. Link sera donc chargé de récupérer 2 pierres ancestrales que détiennent 2 tribus du royaume, les Gorons et les Zora, afin de pouvoir mettre la main sur l'épée de légende, seule arme capable de rivaliser avec cet individu. Le jeune homme, n'étant malgré tout pas prêt et pas suffisamment mature pour recevoir cette arme, se retrouve plongé dans un sommeil de 7 ans. Années durant lesquelles Ganondorf aura montré son véritable visage pour mettre à feu et à sang tout le royaume. Link se retrouve donc dans un monde qui lui est presque inconnu, et dans lequel il doit évoluer de nouveau pour en sauver ses habitants et ses sages, afin de venir à bout de son ennemi. Après quoi, il revient 7 ans en arrière grâce à la princesse Zelda, retrouvant son monde et ayant traversé de rudes épreuves. Il est le seul à avoir gardé ses souvenirs et à avoir grandi. Ce jeu nous retrace l'aventure d'un jeune garçon, totalement innocent et pour qui le monde est inconnu. Après un événement assez soudain, il se retrouve à devoir traverser tout le royaume afin de venir en aide à ce dernier. Plus les obstacles apparaissent et plus il grandit, devenant plus fort à l'aide de son expérience. Il devient certes adulte, mais suite à son long sommeil, sa véritable montée en puissance vient du nombre d'épreuves auxquelles il a eu affaire. Il ne devient pas forcément adulte grâce au temps, mais grâce à ce qu'il apprend, que ce soit par rapport à lui-même, mais aussi par rapport à tout ce qui l'entoure. Après cette aventure, il a beau redevenir un enfant aux yeux de tous, il n'en reste pas moins un véritable adulte qui a réussi à sauver le monde. Pour le jeu The Last Guardian, sorti en 2016 sous la PlayStation 4, nous contrôlons un petit garçon qui se réveille dans une grande et mystérieuse cité en ruine, à côté d'une énorme créature enchaînée nommée Trico.
Le garçon est donc dans son propre monde, mais est à côté d'un danger et peut-être de la mort. Après avoir été libéré, Trico se lie d'amitié avec le garçon et l'accompagne dans l'exploration des lieux. Trico devient donc son allié, un enfant innocent, accompagné d'une créature qu'il est tout autant, mais considéré comme un monstre, c'est son mentor, son protecteur. Tous deux sont confrontés à différentes énigmes qu'ils parviennent à résoudre ensemble et ils avancent ainsi dans les ruines. Certaines parties des ruines sont gardées par de mystérieuses armures qu'ils doivent détruire pour progresser. Ces armures sont des ennemis qui se mettront en travers de sa route. Très vite, il apparaît que Trico a perdu une chose, de mystérieux miroirs en forme d'œil. Le garçon doit donc casser les miroirs qu'il rencontre pour pouvoir poursuivre sa route avec la créature. On se rend donc compte que Trico n'est pas un monstre sanguinaire. Le garçon, à travers son aventure à ses côtés, souhaite le prouver. Il se comporte comme son grand frère, souhaite protéger Trico des humains qui ont peur de lui. Il doit se comporter comme un adulte en se battant contre des ennemis et les dangers du vide. Le petit garçon revient plus fort, ayant appris de son aventure. Il ne devient pas adulte physiquement, mais en ressort grandi mentalement de son aventure avec Trico. Il apprend à ne pas juger sur l'apparence, et il a connu des épreuves difficiles qui l'ont aidé à devenir plus mature et plus fort. Malgré tout, l'angle symbolique ne se résume pas seulement au cycle de Campbell, qui certes est étroitement lié au récit et à la culture jeu vidéo ludique, mais qui reste une seule vision des choses. La vision symbolique du passage à l'âge adulte peut aussi être mise en lien avec les rites de passage de certaines ethnies présentes dans le monde. Ces derniers, bien que nécessitant d'avoir la majorité, contredisent totalement l'aspect légal du passage à l'âge adulte dans les pays que nous connaissons. Leurs vies sont donc structurées en étapes. Il faut d'abord savoir qu'il ne faut pas confondre rite de passage avec rite d'initiation, qui est l'incorporation d'un individu dans un groupe social ou religieux. Il nous est d'ailleurs dit sur Wikipédia que le premier touche indistinctement à tous les individus d'un même sexe, tandis que le second les sélectionne. En effet, certaines cultures mettent à l'épreuve les personnes souhaitant devenir adultes à l'aide de rituels marquant le changement du statut social ou sexuel d'un individu. Dans d'autres cas, les rituels se matérialisent le plus souvent par une cérémonie ou des épreuves diverses. Par exemple au Japon, une cérémonie appelée Mogi est organisée pour les jeunes femmes ayant atteint 20 ans. Ces dernières ont pour la première fois le droit de porter un kimono traditionnel. Ce jour signe donc la fin de leur adolescence et le départ dans leur vie d'adulte. Toujours au Japon, le Seijin Chiki, c'est-à-dire la cérémonie de la majorité, marque le passage à l'âge adulte. Un jour férié y est même organisé. Les rites de passage sont vus en trois étapes selon un point de vue psychologique. La séparation d'un individu par rapport à un groupe équivaudrait à une mort symbolique. La mise en marche comme une gestation symbolique, et enfin la réintégration de cet individu dans ce groupe serait une renaissance également symbolique. On pourrait donc dire qu'il s'agit d'une crise, d'une fin et d'une renaissance. En revanche, il ne faut pas oublier que la vision symbolique reste universelle, alors que si nous parlons d'une évolution mentale, dite sociétale anthropologique, chaque personne est un cas à part, mais l'évolution reste la même. L'anthropologie sociale, ou ethnologie, est une discipline des sciences humaines et sociales qui étudie l'homme en société. En d'autres termes, elles étudient les rapports sociaux propres à chaque groupe humain ou à chaque situation, s'intéressant dans le même mouvement à la grande variabilité des formes de vie sociale, selon l'AFA, l'Association française des anthropologues. Si nous parlons donc de l'angle sociétal anthropologique du passage à l'âge adulte, chaque cas diffère. Certaines personnes adultes, selon l'angle légal, ne se sentent pas adultes mentalement ou capables de gérer des responsabilités. Le passage du permis de conduire ou le droit de vote ne change pas obligatoirement la psyché de ladite personne. Cela est le cas aujourd'hui, mais auparavant, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ce fait démontrait clairement que la société pensait que les femmes n'étaient pas capables de voter. Le droit de vote pour les femmes a donc considérablement changé les mentalités et permis aux femmes de se sentir égales par rapport aux hommes. Elles peuvent enfin avoir les droits qu'un adulte possède de nos jours. N'oublions pas qu'on peut être adulte physiquement, mais ne pas se sentir comme tel. Selon l'angle sociétal anthropologique encore une fois, de nombreuses qualités caractérisent l'adulte en tant que tel. Ainsi, les qualités qui seraient requises seraient la maîtrise de soi, qui sait se retenir, maîtriser ses émotions, la stabilité, qui sait être une personne stable et forte, l'indépendance, qui possède la capacité de s'autoréguler, le sérieux, qui sait faire face à la vie de manière sérieuse, la responsabilité, qui est responsable, engagé, fiable, la méthode et la diplomatie,
qui a la capacité à anticiper et à planifier pour l'avenir, la patience. L'endurance, qui a la capacité et volontaire de faire face aux difficultés qui se présentent. L'expérience, qui a une largeur d'esprit, de la compréhension. L'objectivité, qui sait mettre en perspective en réalisme. La prise de décision, qui sait prendre des décisions. Et enfin, les priorités, qui a la capacité de déterminer ce qui est nécessaire à un tel endroit et à telle heure. L'adulte est celui qui fait preuve d'équilibre, de maturité, nous dit le Larousse. Et c'est là que tout se complique. Car à partir de maintenant, quand est-on mature? La définition la plus communément admise en psychologie semble faire rimer maturité et autonomie, tant sur le plan affectif, intellectuel, moral que financier ou matériel. Être adulte, ce n'est pas seulement avoir cessé de croire, du latin aldutus, mais prendre des décisions et faire preuve d'indépendance. I've replayed that day in my head 1,000 times. The Avengers take the fall despite saving the day. We failed him. I believe that we are dangerous. There's still a bad guy out there who wants to hurt the world. You're already a hero. The only one left to convince is yourself. We can stop him. Yeah, now we're talking? All units, find the girl. People believe in the Avengers. Your differences are your greatest superpower. No matter how bad things get, you always come together. Aren't you gonna say the thing? What? Avengers. Pour cet angle, nous allons nous centrer sur le jeu Marvel Avengers, sorti en 2020 par Square Enix. Après le Heyday, journée célébrant les Avengers finissant par un désastre, les Avengers sont détestés ainsi que considérés comme des monstres et traqués. Certains humains ont obtenu des pouvoirs suite à une explosion survenue lors du Heyday, certains ont disparu depuis ce jour. Vous incarnez Kamala Khan, fan des Avengers et possédant des super-pouvoirs, découvrant les secrets de l'AIM, une société voulant sauver la population en apparence. L'histoire commence lors du Heyday, où tous les Avengers sont présents. Kamala Khan est une grande fan des Avengers et est présente avec son père. Lors d'un speech des Avengers, une explosion retentit et une partie de la ville est dévastée. Kamala est encore une enfant, mais lors d'une ellipse, nous apprenons qu'elle a obtenu le pouvoir d'allonger son corps afin de se déplacer de toit en toit ou de frapper à longue distance. Kamala a grandi physiquement et son mental a évolué. Mais dans cette société, les humains qui ont des super-pouvoirs sont traqués et considérés comme des monstres à cause de l'AIM, faisant croire qu'ils protègent la population. Kamala doit donc apprendre à utiliser ses pouvoirs dans une société où ceux qui lui ressemblent sont détestés et où les Avengers, autrefois glorifiés, sont haïs. Kamala n'a que 16 ans après l'ellipse temporelle, mais elle est forcée de se sentir adulte car elle est traquée par la police comme une criminelle. Elle prend ses responsabilités de héros en tentant de prouver que les Avengers ne sont pas des criminels et que les humains qui possèdent des pouvoirs non plus. Son passage à l'âge adulte est très brutal et rapide car l'obtention de ses pouvoirs change radicalement sa vie car elle ne les cache pas seulement du point de vue de la société, mais aussi de sa propre famille, où elle se cache parfois dans son QG secret qu'elle a construit sur le toit d'un immeuble. La police contrôlée par l'AIM sont des robots et donc considèrent Kamala comme une adulte. Ils n'ont pas pitié d'elle et sont même prêts à la capturer s'il le faut, voire la tuer. Kamala Khan a donc eu un passage à l'âge adulte dû à un événement et donc il a été brutal pour elle. Mais bien que devenir adulte apporte des changements psychologiques chez le personnage du jeu vidéo, comme nous avons pu le voir grâce à ces exemples, le passage à l'âge adulte fait surtout penser à la notion de grandir et de changer physiquement parlant. La plupart d'entre nous l'ont déjà appris depuis bien longtemps, mais le passage à l'âge adulte se fait biologiquement de manière progressive. En effet, un enfant passe par la puberté, période de transition de plusieurs années. Celle-ci est caractérisée par le développement des organes et des caractères sexuels chez les individus, nous est d'ailleurs précisé sur le site santéjournaldesfemmes.fr. Il est aussi dit sur Wikipédia qu'elle se signale notamment par une croissance rapide due aux hormones de croissance et le développement des caractères sexuels primaires et secondaires dus aux hormones sexuelles avec de notables changements comportementaux, notamment un besoin accru de sommeil lié à un décalage de libération de la mélatonine. Le dictionnaire définit d'abord l'adulte comme celui ou celle qui parvient, au terme de sa croissance, à son plein développement. Il s'agit, là, d'une définition purement biologique. Est adulte celui qui ne grandit plus, au premier sens du terme. Toujours sur un plan purement corporel,
il est possible d'ajouter la définition des neurosciences. À en croire les chercheurs dans ce domaine, on est véritablement adulte à l'âge de 30 ans. À cet âge-là, le développement des neurones est arrivé à son terme, et l'individu est considéré comme capable de maîtriser ses émotions et ses pulsions, nous informe le site Europe 1. Pour continuer de développer nos propos avec l'angle biologique, nous allons parler de la série de jeux The Last of Us, réalisée par Naughty Dog, débutée en 2013 avec un premier opus, et avec un second qui a suivi en 2020. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement. Et moi aussi, je l'aurais voulu. Ellie! Mais c'est comme ça. Pitié, fais pas ça! Demain, moi, je m'en vais. On aura besoin de renfort. Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser s'en tirer comme ça. Comment tu nous as trouvés? Tu m'arrêteras pas. Dès le début du jeu, Joel, un survivant d'une infection qui dure depuis maintenant 20 longues années, fait la rencontre d'Ellie, une jeune fille de 14 ans. Cette dernière n'a jamais connu le monde avant la contamination, étant trop jeune. Depuis sa naissance, elle évolue donc dans un mode apocalyptique et ravagée, étant obligée de se comporter comme une adulte pour survivre. Mature et courageuse pour son âge, sûrement plus que la plupart des adultes qu'elle a déjà rencontrés, elle garde tout de même une certaine naïveté. Contrairement à ceux qui sont nés avant tous ces événements, elle n'est pas nostalgique et apprend à vivre dans cet univers si sombre. Après s'être faite morte par un infecté, la jeune fille a attendu son heure venir en vain. Son système immunitaire semble apte à faire face au virus et donc l'empêche d'être contaminé. Elle n'a qu'un seul souhait, aider tout le monde en rejoignant les Lucioles, un groupe de survivants, afin qu'ils trouvent un vaccin adapté pour faire disparaître les contaminations mondiales. Dans le second opus, 5 années se sont écoulées. Ellie est devenue une jeune femme de 19 ans. Elle a bien changé physiquement parlant, paraissant plus grande et plus mature encore. Or, contrairement à ses premières aventures, cette fois-ci, elle n'hésite pas à agir elle-même et croit en ses capacités. De nombreux événements la feront mûrir davantage et l'obligeront à aller de l'avant. Passant de l'amour à la haine, du chagrin au bonheur, elle passera par toutes les étapes de la vie et les surmontera telle l'adulte qu'elle est devenue. Dans The Last of Us, Ellie est la protégée de Joel, celui-ci la considérant comme sa fille. Elle évoluera à ses côtés et apprendra encore plus à se comporter en adulte à ses côtés. Dans le second opus en revanche, Ellie est devenue indépendante et se débrouille seule, autant dans le scénario que dans le gameplay, puisque nous ne jouons plus Joel, mais bien Ellie. Le fait de la contrôler donne un sentiment d'envol à nos yeux. Elle semble plus adulte que jamais, et elle n'hésitera d'ailleurs pas à le démontrer tout au long de l'aventure. Si l'aspect biologique de son évolution résulte de l'ellipse de 5 ans qui sépare le premier du second jeu, rien d'autre ne nous est révélé. En effet, Ellie a bien changé suite à ces 5 années, mais, mis à part sa taille et son physique qui ressemble bien plus à ceux d'une adulte que des années auparavant, l'aspect de puberté ne nous est jamais cité et pour cause. Ce genre d'aspect reste très personnel. Certes, l'évolution de chaque personne reste à peu près similaire, mais chaque personne y fait face seule. Son comportement a bien changé, tout comme les sentiments qu'elle ressent. Elle a appris à aimer, à voir le monde comme un adulte qui vivrait dans ce monde apocalyptique. Pour continuer, nous allons traiter des jeux The Legend of Zelda, Breath of the Wild et Hyrule Warrior, l'ère du fléau, indissociables dans leur critique puisque le développement de la princesse Zelda se fait dans ces deux jeux. The Legend of Zelda Breath of the Wild est paru en mars 2017, tandis que Hyrule Warrior l'ère du fléau est sorti en novembre 2020. Alors, attention au spoil. Ensemble, nous ne pouvons qu'être victorieux. Alors, le temps nous est compté. Et pourtant, j'attends toujours que mon pouvoir se manifeste. Avec le chevalier purificateur et les 4 prodiges à vos côtés, vous serez bien entourés, Votre Altesse. Tout ira bien.
Promets-moi de revenir saine et sauve. Tout ira bien. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Fuyez! La princesse Zelda, fille du roi du royaume d'Hyrule, nous est présentée dans ces jeux comme une personne naturelle et franche. Ayant perdu sa mère dès son plus jeune âge, Zelda a dû apprendre à se comporter comme une personne faisant partie intégrante de la famille royale. Mais, si cette vie semblait déjà bien compliquée, une prophétie voit le jour. Une menace nommée Ganon le Fléau risque de ressurgir après 10 000 ans d'inactivité. Zelda, étant la descendante directe de la reine, est censée avoir accès au pouvoir du sceau, seul pouvoir étant actuellement capable de faire disparaître Ganon. Malheureusement, bien que les années passent et que les entraînements se succèdent et se ressemblent, Zelda n'a toujours aucun signe de son pouvoir. Âgée de 16 ans dans les débuts de l'histoire, elle fait son possible depuis toute petite pour faire en sorte que cela change, en vain. Depuis son plus jeune âge, elle est sans cesse sermonnée par son père, le roi d'Hyrule, qui la juge comme étant incapable de prendre en main son destin et d'honorer son statut de princesse et de future reine. Mais bien qu'elle fasse tout son possible, rien n'y fait. Priant autant qu'elle le peut, ses efforts ne mèneront qu'à de la frustration. Mais parallèlement à cela, Zelda sait qu'elle doit se rendre utile. Une partie du royaume aussi la juge comme étant une princesse incapable. Afin de faire tout son possible, elle s'intéresse aux reliques antiques, qui sont retrouvées aux quatre coins du royaume. Elle apprend à s'y intéresser dès son plus jeune âge, et cherche toujours à en apprendre plus sur ces reliques. Petit à petit, elle devient l'une des personnes les plus intéressées par ces armes antiques. Mais cela ne l'empêche absolument pas de se retrouver constamment face à son père, qui voit cela comme une perte de temps. C'est sans aucun soutien qu'elle continue de se battre malgré son jeune âge. C'est d'ailleurs en étant accompagnée par Link, chevalier servant qui lui a été attribué, et par les 4 prodiges, meilleurs guerriers du royaume, que Zelda verra son destin comme un fardeau. Elle qui souhaite seulement aider se sent capable de rien alors que tous ceux qui l'entourent progressent. Malgré de longs efforts qui ne mènent à rien, Ganon le Fléau refait surface et saccage le monde entier. Il prend possession des armes antiques appelées gardiens et les retourne contre Hyrule, prenant de court tout le monde. Les recherches de la princesse ne servent plus à rien, sa seule force et ses seules connaissances tombant dans l'oubli. C'est en perdant tout ce qu'elle a de plus cher à ses yeux, son royaume et ses amis, que son pouvoir finit par se manifester. Ce même pouvoir, qu'elle hérite de par son sang royal, récompense ses efforts. Elle devient plus puissante et est capable d'arrêter le fléau. Dans l'histoire que nous pouvons suivre dans ces 2 jeux, la princesse Zelda subit son destin depuis son plus jeune âge. Perdant sa mère rapidement, cet événement la poussera à avancer et à se comporter en adulte. Ayant le sens du devoir, elle se doit de contribuer à sa manière dans la protection du royaume. Zelda fait de nombreux sacrifices et essaye comme elle le peut de tendre vers un monde adulte, voulant être perçue comme elle est et pas seulement comme une princesse incapable de quoi que ce soit. D'un point de vue plus biologique, la seule évolution à laquelle nous pouvons assister est sa croissance. Elle grandit, certes, mais toutes les autres notions ne nous sont pas du tout représentées. Son mental et sa psychologie évoluent, tout comme son physique, qui nous reste malgré tout caché pour des raisons totalement personnelles et logiques. Comme dernier exemple, nous allons enfin traiter de Animal Crossing New Horizons, sorti en 2020 par Nintendo. Dans ce jeu, comme dans toute la série Animal Crossing, nous contrôlons un enfant humain qui se retrouve sur une île, accompagné de 2 autres habitants. Ces habitants sont des animaux anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'ils sont des animaux ressemblant et se comportant comme des humains. Ils s'habillent,
parle, etc. Dès le début de l'aventure, vous rencontrez Tom Nook, le propriétaire de l'île qui vous guidera au fil de l'aventure, vous donnant des conseils pour vous améliorer à chaque fois. Plus le jeu avancera, et plus les habitants viendront sur l'île grâce à la réputation de cette dernière. Mais le joueur doit aussi pêcher pour obtenir de nouveaux poissons, chasser des insectes, acheter des œuvres d'art, trouver des fossiles afin de remplir le musée au fur et à mesure. Le joueur pourra débloquer de nouveaux meubles ou objets à construire, mais également embellir l'île à l'aide de fleurs, de ponts ou de décorations. L'enfant que le joueur incarne doit aussi gérer l'économie de l'île. En effet, bien que cela semble surprenant, le joueur doit faire en sorte que plusieurs boutiques ouvrent sur son île. Plus l'aventure continue et plus d'autres structures apparaîtront, telles que des magasins de vêtements, un camping, afin d'amener plus de touristes et peut-être même plus d'habitants. Mais ce n'est pas tout, le joueur doit aussi entretenir ses relations avec ses habitants. Malgré tout cela, la principale mission du joueur est de rembourser les prêts afin d'agrandir sa maison. En effet, passer d'une tente à une maison avec 5 pièces, que demander de plus? Mais pour rembourser tous ses prêts, le joueur aura besoin d'un bon nombre de clochettes, qui est l'argent de ce jeu. Vous l'aurez compris, vous êtes un enfant sur une île sans parents ni famille. Un personnage qui restera un enfant, mais sera obligé d'agir en adulte. En effet, tant de responsabilités apprennent à n'importe qui à gérer n'importe quoi. Le joueur est considéré comme un adulte et sera essentiel pour l'amélioration de l'île et son bon fonctionnement. Plus le joueur avance et plus les prêts se débloquent, plus l'île a besoin de nouvelles décorations. Le joueur incarne donc un enfant, qui est perçu comme un adulte, qui travaille sur cette île pour la rendre plus attractive chaque jour. Au fil de cette présentation, nous avons fait le tour de 3 angles du passage à l'âge adulte, à savoir les angles symboliques, sociétal anthropologique ainsi que l'angle biologique. Certes, l'axe biologique de la chose peut nous sembler totalement évident lors de la notion du passage à l'âge adulte, mais, comme nous avons pu le voir, ce dernier est très peu représenté. En effet, le personnage, souvent suite à une ellipse temporelle, nous apparaît bien plus grand qu'auparavant, mais si nous ne prenons pas en compte cette croissance, rien d'autre ne nous est révélé sur une quelconque puberté ou évolution physique. Cela reste avant tout très personnel, donc ce genre de retenue explique souvent ce choix. Généralement, le fait de jouer un personnage ayant grandi, comme par exemple dans The Legend of Zelda Ocarina of Time, change sa manière de jouer, offrant par exemple l'accès à de nouveaux lieux ou énigmes. De plus, pour ce qui est de The Last of Us, jouer Ellie plusieurs années plus tard rend le jeu bien plus nerveux et violent. Elle a grandi, gagne en force et en ténacité. L'aventure change avec cette évolution. Le gameplay autant que le scénario sont impactés avec le changement physique d'Ellie. Nous avons aussi vu, à l'aide du jeu Animal Crossing New Horizons, que le personnage peut très bien se débrouiller sans évolution physique. Bien que le personnage reste un enfant tout au long de l'aventure, la totalité de ses choix et de ses actes sont similaires à ceux de l'adulte. Le joueur vit une simulation de vie d'adulte dans un corps d'enfant. C'est davantage les angles symboliques et sociétal anthropologiques qui sont les mieux représentés de par leur particularité. En effet, l'angle symbolique du passage à l'âge adulte, composé par exemple du cycle de Campbell, a permis à la réalisation du scénario de nombreux jeux, mais aussi à de nombreux récits. Ce fut d'ailleurs le cas pour le jeu The Last Guardian, jeu retraçant les étapes du cycle de Campbell à la lettre. Mais l'évolution qui reste la plus flagrante chez le personnage du jeu vidéo, suite au passage à l'âge adulte, est l'angle sociétal anthropologique. En effet, le passage à l'âge adulte en tant que tel est souvent bien représenté d'un point de vue moral. Avec une évolution de la sorte chez le personnage, le joueur devine directement quand est-ce qu'il y a des changements chez celui qui l'incarne. Le personnage se retrouve plus fort psychologiquement, comme nous avons d'ailleurs pu le voir à l'aide de l'exemple de Marvel's Avengers. Kamala Khan devient certes plus forte physiquement, à l'aide de son pouvoir, mais sa plus grosse évolution reste sa psyché. Zelda, quant à elle, se retrouve démunie au plus haut point, mais parvient à se ressaisir pour devenir plus forte. Elle continue d'aller de l'avant suite aux événements de The Legend of Zelda Breath of the Wild et Hyrule Warrior, l'ère du fléau.